décembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et c'est reparti pour la revue des titres de ce matin que nous démarrons avec l'Observateur à sa une. Code du travail, défis et orientation d'une réforme vers le permis de travail pour les étrangers, des amendes pour l'employeur, le pouvoir aux inspecteurs du travail de saisir le procureur, les autres grands secrets de la réforme, loi d'amnistie et loi des finances. Assemblée, la rentrée des clashs, exploitation de l'or dans la région de Kédougou, Boya SA, une nouvelle société d'exploitation minière canadienne voit le jour au Sénégal. Professeur Yassine Diakane, pneumologue, l'âge de l'initiation au tabagisme s'est abaissé à 7 ans. Seules les 5 régions sur les 14 sont pourvues de pneumologues. Nous poursuivons avec Source A à sa une plainte contre l'ancien ministre du budget, Birima Mangara, pour présumé litige foncier, ça mouille et ça dément. Le plaignant Birima Mangara m'avait demandé de financer sa campagne en promettant de me rembourser. Il m'avait remis comme garantie un terrain de 2 hectares. J'ai appris que la plainte vise le même personnage et que c'est un concessionnaire de véhicules qui est allé après avoir reçu plusieurs de ses bolides en panne. Moussa Sow Thiam, conseiller spécial de Birima Mangara, il n'y a eu aucune malversation financière ni escroquerie impliquant l'honorable député. Il convient de souligner qu'en dépit des affirmations de Mohamed Diallo, sa propre contribution au financement de la campagne électorale a été insignifiante comparée à celle de Birima Mangara qui a pris en charge environ 80% du budget global. Toujours avec Source A, massacre des à Tcharoy, un certain 1er décembre 1944, Dakar accuse, Paris acquiesce. Mamadou Diouf, historien et président du comité de la commémoration, le premier bilan de cet événement fait état de 45 morts dans une minuterie. Le bilan officiel de la France dénombre 70 tirailleurs, mais les estimations des vraies histoires font état de 300 à 409 victimes. Le président Diomaye Faye parle d'actes prémédités visant à réprimer des revendications légitimes, à dissuader d'autres et à perpétuer l'ordre colonial. Identifier les victimes et situer les responsabilités est essentiel pour ouvrir la voie à une réconciliation sincère. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, rien ne peut justifier que des soldats de la France aient ainsi retourné leurs canons contre leurs frères d'armes. La France réprima dans le sang ou en ouvrant le feu sur ceux-là, même qui avaient risqué leur vie pour qu'ils puissent être libérés. Toujours avec Source A, en pleine guerre des arguments entre spécialistes du droit autour de l'abrogation de la loi d'amnistie, la position d'Ismaïla Madior Fall. Nous poursuivons avec les Échos. Destruction de biens appartenant à autrui et voie de fait. Madiop Diop traîné en justice. Sa victime lui réclame 30 millions de francs CFA de dédommagement. Toujours avec les Échos, future configuration de l'Assemblée nationale, des tractations jusqu'au bout du bout. Takowalo, sauvé par Abdou Karim Sall, un seul groupe parlementaire de l'opposition, différents Maki Amadouba, des répercussions jusqu'à l'hémicycle, Abdoulaye Silla et Taïrou Sarr, les attractions. Toujours avec les Échos, prolongation des législatives, le procès des membres de la sécurité de Sam Sekado à Saint-Louis aujourd'hui. Tribunal de grandes instances de Ziguinchor, énorme déficit de juges dans les différentes juridictions. Nous poursuivons avec Tribune à sa une abrogation de la loi d'amnistie. Madame Aïssata Tall Sall avertit Sonko et Diomaye, abroger la loi d'amnistie pourrait remettre en question l'état de droit au Sénégal. Cette loi avait permis au président et au premier ministre d'éviter la prison. Le régime devrait se concentrer sur les vraies réalités de la population sénégalaise plutôt que de se concentrer sur des futilités. Toujours avec Tribune libre pour Maïs Diakhaté, abréger des facultés de droit, le projet de loi de finances face à l'obstacle des délais constitutionnels. Nous poursuivons avec Libération qui revient sur les 80 ans après le massacre de Tcharoy. Diomaye pour la justice et contre l'oubli. Le chef de l'État identifier les victimes et situer les responsabilités est essentiel pour ouvrir la voie à une réconciliation sincère. Mémorial des tirailleurs contre de
centre de documentation et de recherche des noms aux rues et places, enseignement de l'histoire de Thiaroye dans le curricula éducatif et journée des tirailleurs. Le président annonce plusieurs mesures de réappropriation. Professeur Mamadou Diouf, les régimes qui se sont succédés ont gardé un silence coupable et complice. Jean-Noël Barrot, si la France reconnaît ce massacre, elle le fait aussi pour elle-même. Toujours avec Libération, affaire Omar City, une vaste escroquerie pyramidale cernée rien qu'au niveau de la brigade de la zone franche qui a arrêté Mamadou Abdoulaye Guissé pour association de malfaiteurs et escroquerie. 500 plaintes ont été enregistrées. Les victimes organisées souvent en GIE ou en groupement versé 5 500 francs pour des frais d'adhésion à un programme de logements sociaux en TOC. Une partie des fonds escroqués était renvoyée au groupement qui croyait recevoir des financements pour leur projet en attendant de disposer de leur logement. Et nous terminons avec Tribune Sport à sa 6e journée de la Ligue 1. Gorée occupe le fauteuil de leader en attendant Jaraaf. Toujours avec Tribune Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le COJOJ et le ministère de l'Éducation sur la même longueur. Nicolas Jackson égale cet incroyable record de Salah. Et c'était tout pour cette revue des titres de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. D'ici là, l'information continue sur Presse Afrique TV HD et sur le site www.presseafrique.com.